On a d'abord décidé d'en faire une vraie prise de conscience, de se dire qu'on ne peut pas, nous élus locaux, se battre pour le développement de notre ville, l'image de notre ville et apporter de la tranquillité et d'être salis au quotidien avec ce genre d'immondices. Donc c'est ça le premier débat à avoir et le premier appel à faire. Et puis le deuxième, il est plutôt environnemental puisque dedans il y a aussi des produits qui polluent et donc il faut faire attention à notre planète. On ne peut pas s'inquiéter de la façon dont elle tourne et mal en ce moment avec un certain nombre de dérèglements qui nous inquiètent, qui nous préoccupent et en même temps ne pas se soucier de la gestion de nos déchets. Il y a un lien très fort et donc il faut être éco-responsable de son cadre de vie. C'est ça le deuxième appel très fort que je voulais lancer à tous ceux qui fréquentent notre ville. Ces déchets ils viennent de différents horizons. Il y a des déchets des habitants qui ne veulent pas aller à la déchetterie ou qui ne peuvent pas y aller. Il y a des déchets de ceux qui profitent de passer par REM pour balancer à travers la voiture. Et puis il y a aussi du déchet professionnel. Ce que vous retrouvez là, c'est un ensemble de choses dont on veut se débarrasser. Il y a de la planche en bois, il y a du pneu, il y a du jouet d'enfant, il y a des briques, du parpaing. Voilà, c'est ça l'étendue de ces déchets. Et donc c'est en fait un problème global de ceux qui y passent et de ceux qui vivent là. Et derrière, c'est un vrai souci de tranquillité publique et de salubrité parce que les choses peuvent mal vieillir à l'abri d'un arbre ou au coin d'une forêt et donc d'être dangereux pour la santé et puis aussi source d'incivilité. Lorsque vous avez des planches comme ça stockées dans un coin d'une rue, un imbécile peut passer, y mettre le feu et derrière ça peut être le drame. Donc derrière il y a aussi une question de tranquillité publique et d'apaisement de la vie dans notre ville que j'ai voulu appeler avec force en stoppant ce ramassage des déchets. La population a plutôt bien accueilli cette démarche-là, mais aussi la population nous oblige à avoir un service public qui réponde à ces préoccupations et qui puisse apporter des solutions à ceux qui ne peuvent pas acheminer leurs déchets là où il faut. Mais ça n'excuse en rien les comportements incivils et déviants que nous avons pu constater ces 3 dernières semaines. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on travaille avec le syndicat intercommunal qui a la gestion de ces déchets-là et du ramassage, de revenir sur davantage de ramassage et au porte-à-porte, c'est-à-dire pour les personnes qui sont vraiment à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer ou que c'est trop encombrant, comme on dit, sur un appel téléphonique, de pouvoir avoir un rendez-vous et qu'on vienne chercher chez eux ces déchets qui ne pourraient pas être acheminés par ses propres moyens.